Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe La chaîne Autodomo. J'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un produit où vous avez certainement dû en entendre parler sur tout ce qui est réseaux sociaux, TikTok, Facebook, etc. Donc c'est le Smart HDMI 5 Box donc, qui est disponible dans les magasins Action. Enfin disponible, il est difficilement trouvable dans les magasins. Moi par exemple, il a fallu que je fasse 5 magasins Action pour pouvoir le trouver. Donc là, maintenant, je l'ai entre les mains. Comme d'habitude, on va faire le tour de boîte, le déballage, l'installation sur l'application parce que c'est un produit connecté. Donc à l'arrière de la télé. Donc oui, parce que c'est un produit qui va vous permettre de faire un système type Ambilight sur votre téléviseur qui ne le possède pas d'origine. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite pour ne pas rater nos prochaines vidéos et être averti directement des prochaines sorties. Donc comme d'habitude, on va faire le tour de boîte tout de suite. Alors, pour le tour de boîte, donc, on peut retrouver en haut le nom de l'appareil, donc le Smart HDMI 5 Box. Donc, c'est un boîtier de synchronisation HDMI intelligent. Donc, comme son nom l'indique, hein, c'est un boîtier qui va vous permettre de synchroniser vos images de votre source vidéo externe à la télé pour pouvoir les retranscrire un petit peu en lumière d'ambiance à l'arrière de votre téléviseur. Donc ici en français on a expliqué, donc c'est un ensemble complet de rétroéclairage LED ambiant pour console de jeu et téléviseur. Donc console de jeu et bien évidemment tout ce qui est box télé type opérateur, etc. Donc ici ça nous dit que c'est une installation facile pour les téléviseurs de 65 pouces et que le ruban LED mesure 2,6 mètres. Un produit donc qui est propulsé, qui fonctionne sous l'application LSC Smart Connect. Donc ça fonctionne également sous l'application TUIA ou Smart Life. Hein. Donc ici, donc, ça nous rappelle que ça convient pour les PlayStation, les Xbox, les Nintendo, tous les boîtiers en gros qui ont une sortie vidéo en HDMI. Ensuite, ici, on retrouve le nom de l'appareil. Sur le côté ici, quelques informations techniques. Hein. On voit qu'il est IP20. On voit que c'est un produit de la marque Eurodomest. Voilà, que le code barre, etc. Sur ce côté, on a quelques petites photos, enfin deux petites photos qui nous donnent un petit peu un aperçu du rendu grâce au produit. À l'arrière, on a donc quelques informations également techniques et on voit le visuel de l'installation à l'arrière de la télévision. Donc, ça nous rappelle que c'est un ruban de 2,6 mètres qui convient aux télé jusqu'à 65 pouces. On a 10 clips de fournis, donc on va voir ça à l'intérieur. Le boîtier, l'alimentation, un câble HDMI. Et puis voilà. Donc, on va faire le déballage tout de suite. Alors, pour le déballage, à l'intérieur, on va y retrouver. Donc, on y retrouve en premier lieu notre ruban LED. Donc, comme on peut le voir, qui est plutôt bien fini. Un ruban LED qui est à l'intérieur d'une gaine en silicone avec l'avant du ruban qui est blanc un petit peu opaque qui va permettre de bien diffuser la lumière. Donc un ruban qui va être connecté en USB sur le boîtier qu'on va retrouver juste en dessous. Donc bien évidemment on a la notice d'utilisation. La notice d'utilisation franchement elle est vraiment très succincte. Il n'y a pas beaucoup d'informations à l'intérieur. Bon elle est en plusieurs langues. Donc, si je vous mets sur le français, si j'arrive à le trouver, bien, français. Voilà. La seule partie qu'on a un petit peu d'explication. Donc ça nous dit de télécharger l'application LSC, etc., de scanner le QR code, etc. Mais voilà, quoi, il n'y a pas grande explication sur la notice. Elle nous offre vraiment pas beaucoup d'aide. Mais bon, c'est un produit sous TUIA, vraiment très simple d'installation, hein, comme d'habitude. On a ici donc le boîtier avec le petit bouton on-off juste à l'avant. Juste ici, on a une petite LED qui nous indiquera le fonctionnement. À l'arrière, on a donc la prise d'alimentation, la prise HDMI où vous brancherez votre source vidéo, donc console de jeu, etc. La prise HDMI qui ressortira du boîtier pour aller à votre télé et la prise USB pour le ruban LED. Quelques informations à l'arrière. Donc c'est un produit qui fonctionne en Wi-Fi, hein, bien évidemment. On a l'alimentation donc qui est juste ici. On a tous les clips autocollants double face nécessaires pour la fixation du ruban à l'arrière de la télé et le câble HDMI qui est fourni avec.
Donc le câble HDMI, franchement, lui, il est vraiment pas quali du tout, du tout. Préférez vraiment le changer en mettant un câble HDMI de meilleure qualité. Il fonctionne, mais il fonctionne pas vraiment, pas super bien avec certains types de produits. J'ai vu des retours comme quoi avec les PlayStation ou les Xbox par exemple, qu'il y avait des problèmes de compatibilité, enfin du moins que le boîtier ne fonctionnait pas bien à cause de ce câble HDMI là. Donc voilà pour le déballage du produit, donc ce qu'on a à l'intérieur. Donc on n'a pas grand chose, hein, mais c'est largement suffisant pour faire ce qu'on a à faire avec. Alors voilà, maintenant le ruban est monté donc à l'arrière de la télé. Donc comme on peut le voir, les petits clips sont mis tout autour de la télé. Le ruban est légèrement plus grand par rapport à la dimension de ma télé. Donc il faut faire des retours du coup sur le côté un petit peu là comme ça, de chaque côté. Donc bien sûr, il faut que le retour soit d'égal. Sinon, l'effet sera décalé par rapport à l'image de votre télé. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris le milieu de la télé de ce sens-là. J'ai pris donc le milieu du ruban LED. J'ai tracé tout ça sur la télé, enfin tracé avec un tout petit crayon de papier. J'ai tracé le milieu, j'ai installé le ruban à partir du milieu pour pouvoir le disposer d'égal à égal de chaque côté. Donc voilà, je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez un petit peu le principe de fixation. Alors voilà le principe de fixation. Donc comme on peut le voir, donc les petits clips sont collés au double face tout autour de la télé. Voilà, ici. Et le ruban, lui, est simplement clipsé à l'intérieur. Donc voilà, pas se tromper de sens hein, par rapport aux clips. Bien les mettre du bon sens, sinon ça va vous couper la projection de la lumière du ruban. Donc voilà, comme ça tout autour de la télé. Bien sûr, il faut commencer par le côté gauche de la télé quand vous êtes à l'arrière. Quand vous serez face à la télé, ce sera le côté droit. Voilà. Sinon, votre image sera, l'effet lumineux sera inversé par rapport à l'image qui sera affichée à la télévision. Alors ensuite, personnellement, moi, la télé est fixée au mur. Donc, du coup, le boîtier, je l'ai scotché au double face, enfin, fixé au double face ici, à l'arrière de la télé, pour pouvoir y brancher ensuite les prises HDMI assez facilement sur le côté. Si votre télé est posée sur un meuble, le boîtier, vous pouvez très bien le poser en dessous de la télé, sur le meuble, ça pose aucun souci. Moi, une question d'esthétique et de praticité, je le colle à l'arrière de la télévision, comme ça au moins je suis tranquille. J'ai accès aux prises HDMI sur les côtés pour pouvoir y brancher ou débrancher la source vidéo que je le souhaite. On peut y voir également donc la prise USB du ruban LED qui est fixée juste ici. Ensuite, je vais rattacher la télé au mur. Je vais y connecter toutes mes prises HDMI. Donc la prise HDMI qui mènera ma source vidéo. Donc à l'occurrence, moi ici, ça sera mon décodeur télé Orange. Donc mon décodeur télé Orange viendra sur la prise HDMI in du boîtier. Et du boîtier, je repartirai de la prise HDMI out sur une entrée HDMI de la télé. Alors voilà le rendu une fois le boîtier installé. Donc je rappelle, je l'ai branché à mon décodeur TV Orange. Et ici, je suis sur YouTube via le décodeur télé. Donc comme on peut le voir, les couleurs sont relativement vives. Je suis même agréablement surpris par la puissance de la luminosité que ça rend à l'arrière de la télé. Comme on peut le voir également, les images sont bien suivies par rapport à la lumière. Enfin, la lumière suit bien les images. Il y a quelques lags de temps en temps, mais ça reste quand même relativement raisonnable pour un produit à ce tarif-là. Donc je vais vous laisser quelques secondes encore cette vidéo. On va voir ensuite des effets d'éclair qui sont relativement éblouissants et ça rend vraiment très très bien à l'arrière de la télé. Voilà. Ici on peut voir que ça rend vraiment super bien. Donc on peut s'imaginer sur un film d'action avec un peu des images un petit peu aussi rapides et aussi éblouissantes, ce que ça peut rendre. Petite vidéo avec des effets de lumière un peu changeantes, un peu qui bougent un petit peu régulièrement. Donc on peut voir quand même que c'est réactif à l'arrière de la télé. Les lumières suivent bien le rythme, il n'y a pas trop de lag sur cette vidéo.
Et là, donc une vidéo un peu plus simple, les vidéos qui sont généralement utilisées pour faire les tests sur les kits Ambilight. Donc avec des différentes couleurs qui tournent, donc on peut voir encore que ça suit relativement bien la couleur qui est à l'écran et la couleur qui est restituée à l'arrière de la télé. Donc comme vous pouvez le voir, ça fonctionne aussi très très bien avec des vidéos YouTube. Donc ici une vidéo de Maxime qui nous présentait le robot tondeuse de chez Works. Donc ça fonctionne également super bien à ce niveau-là. Même sur notre générique de début de vidéo, comme vous pouvez le voir, le rendu est quand même vraiment pas mal. Donc on voit bien le vert qui se reflète sur les côtés, le bleu en haut. Donc là, je vous mets rapidement un dessin animé, donc là sur la télé normale. Donc comme on peut le voir, pareil, hein, la couleur jaune, enfin la couleur blonde des cheveux du personnage était bien restituée. Donc rapidement, hein, comme vous pouvez le voir sur les chaînes TV standard, ça fonctionne également très très bien. Il n'y a pas de souci de ce niveau-là. Là, on est par exemple sur la chaîne Gulli. Si je passe sur la chaîne suivante, comme on peut le voir, ça fonctionne très très bien également. Voilà. Donc ça fonctionne également très bien avec les chaînes standard. Bon, bien évidemment, il faut votre décodeur TV branché sur le boîtier. Alors ici, on se retrouve sur l'application Tuya, Smart Life ou LSC, ça sera exactement pareil. Donc sur la page d'accueil du produit, on se retrouve sur un ruban LED type classique, hein, j'ai envie de dire, où on va pouvoir choisir segment par segment notre couleur, soit segment par segment, soit en totalité. Donc là, par exemple, c'est en totalité. Si je veux venir faire segment par segment, je viens un petit à côté du petit pot de peinture qui est accouché avec la petite goutte, je viens sur le petit trait. Et ici, à partir de là, je peux choisir segment par segment les couleurs que je veux mettre sur mon ruban. Donc voilà, ici, ça se présente comme un ruban, on va dire, classique. On a juste à côté, donc si je reviens, donc tout en bas, à côté du bouton Power, donc on est sur l'ampoule, donc c'est sur ce menu-là. Juste à côté, on a la petite palette qui ressemble à une petite palette à peinture. Donc on vient cliquer dessus, on se retrouve ici sur différentes petites scènes d'effets. Donc voilà, on peut choisir les petits effets comme on le souhaite. Donc pareil, ça reste comme un ruban classique à ce niveau-là. Un ruban connecté classique, on a les mêmes options. Ensuite, on a la petite note de musique qui, elle, va nous mettre sur le menu pour faire réagir le ruban par rapport au son ambiant de la pièce. Donc voilà, on a plusieurs types, hein. On a rock, on a jazz. Donc voilà, si on vient cliquer dessus, on a jazz, on a classique, etc. Donc ça, pareil, c'est la même chose que sur un ruban connecté LED sous Tuya, on va dire standard. Le menu juste à côté, je vais venir juste après. Tout en haut à droite, on a le petit crayon où on va y retrouver, comme dans tous les appareils Tuya, donc la prise en charge des équipements tiers, les informations de l'appareil, etc. Donc si on prend les équipements tiers, donc généralement, voilà, c'est ce qu'on va retrouver les assistants vocaux. Donc on peut voir qu'il est compatible avec l'assistant vocal de chez Amazon et de chez Google. Donc c'est plutôt pas mal. On va pouvoir le contrôler via notre enceinte connectée. On va retourner sur le menu où on était juste avant. Donc comme je vous le disais, le dernier menu en bas à droite, donc avec le petit carré coupé en 4. Donc on va cliquer dessus, c'est le menu qui nous intéresse le plus sur ce ruban, sur ce box là. Donc on a plan, donc ici ça va être pour régler des comptes à rebours, des mises en marche ou des mises à l'arrêt. Donc là aussi c'est pareil, comme un ruban standard. Et juste en dessous, on a synchronisation avec bande lumineuse d'écran. Et c'est ici que l'on va pouvoir régler notre ruban pour pouvoir réagir à l'image qu'il y a de diffusée à la télévision. Donc on clique dessus et on se retrouve donc sur ce menu-là. Alors, ce menu-là, j'ai entendu beaucoup de choses sur les différents réseaux sociaux pour le réglage du positionnement du ruban à l'arrière de la télé. Donc on a un visuel d'un écran de télévision et on a donc une bande blanche ici qui est tout autour.
à l'origine, quand vous allez l'installer pour la première fois, il va être à peu près, hop là, comme ça. En fait, ce positionnement-là, donc quand on bouge l'autre petit curseur, donc bande lumineuse supérieure gauche, bande lumineuse gauche et bande lumineuse droite, c'est pas la position à laquelle vous avez installé votre ruban à l'arrière de votre télé. Par exemple, si vous auriez pu vous dire, je le mets là, je le mets là, je le mets là, à chaque, vraiment tout au bord, parce que j'ai installé mon ruban tout au bord de la télé. Non, c'est pas ça. En fait, ce réglage-là, il va servir à choisir, comment je vais vous dire ça, à quel endroit de l'écran vous souhaitez que le ruban retranscrive la couleur. Donc, c'est-à-dire que si je me mets, par exemple, tout au bord, ici, hop, il va me retranscrire les couleurs qui sont tout au bord de l'écran de ma télé. Si je me mets plus vers le bas, par exemple, ici, il va, ou si je me mets même ici, pour le ruban supérieur horizontal, il va me retranscrire la couleur de l'image qui est à l'écran au milieu. Je ne sais pas si je suis clair, mais si vous avez des questions, si ce n'est pas tout à fait clair, n'hésitez pas à les poser en commentaire là sous la vidéo, sur le groupe Facebook. Ça sera plus simple pour vous expliquer. Donc en gros, si par exemple vous mettez tout au bord ici, que vous regardez un film avec les bandes noires qui a en haut et en bas de l'écran, bah, votre ruban LED, il va retranscrire aucune couleur. Sauf sur les côtés, bien sûr, parce que sur les côtés, il n'y a pas de bande noire. Et si vous êtes tout en haut, bah, la partie supérieure du ruban LED ne retranscrira aucune couleur, parce que la partie du haut de l'écran, bah, ce sera la bande noire. Si vous regardez avec un film avec une bande noire, eh ben, il va falloir descendre l'écran un peu. La symbolisation du ruban LED horizontal à peu près à ce niveau-là, pour que le ruban retranscrive l'image qui est à l'écran et pas une bande noire au final. Donc voilà, je vous l'ai dit, hein, si je ne suis pas clair, n'hésitez pas à les poser en question sous la vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, là vous réglez donc la position que vous souhaitez retranscrire votre couleur par rapport à votre vidéo qui est en diffusion sur l'écran. Ensuite, tout en bas à gauche, vous avez luminosité. Donc vous avez 3 choix, fort, moyen et faible. Donc là ici, ça va être si vous souhaitez avoir une puissance d'éclairage forte, moyenne ou faible. Tout simplement. Moi, je préfère laisser en fort. Je trouve que c'est beaucoup plus éclatant sur, par exemple, des films d'action ou comme les vidéos que je vais vous présenter juste après, avec des éclairs, etc. Je trouve que ça fait plus joli. Une fois que vous avez tout réglé, vous avez juste appuyé sur le gros bouton play en vert. Et à partir de là, eh ben, l'image sera, votre ruban LED sera synchronisé avec l'image qui est en cours de diffusion sur la télé. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est vraiment pas compliqué du tout à paramétrer. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez configuration, ça tournera en boucle sur synchronisation. Vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que c'est en train de se synchroniser sans arrêt avec l'image qui passe à la télévision. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez quitter l'application et profiter donc du coup du ruban en fonction sur votre télé. Alors, avant de conclure sur le produit, donc je vais vous donner quelques petites infos, quelques petites choses que j'ai pu glaner ici et là par rapport pareil, aux différents tests que j'ai pu réaliser et aux différents messages que j'ai vus sur différentes plateformes concernant ce produit. Donc, la première chose, c'est vraiment le câble HDMI qu'il faut changer. Privilégier un câble HDMI de meilleure qualité que celui qui est fourni avec. Bon, c'est déjà bien les fournis, mais bon, sincèrement, c'est vraiment un câble HDMI de mauvaise qualité. Autant le changer directement pour éviter les futurs problèmes. À savoir aussi également, donc le premier produit que j'avais acheté, donc le premier modèle que j'avais acheté, il s'est avéré défectueux. Je suis rentré, je l'ai branché, j'ai pu l'installer sur l'application. Je pouvais piloter sur l'application si je voulais, mais malheureusement le ruban ne fonctionnait pas. Bon, je l'ai remmené en magasin, le magasin m'a pas fait de problème pour le reprendre et l'échanger contre un modèle maintenant qui fonctionne. Voilà, c'est à savoir aussi,
il peut y avoir des modèles qui ne fonctionnent pas en sortie magasin, malheureusement. Euh, voilà, c'est un risque à prendre, mais bon, le risque est minime parce que le magasin va vouloir prendre sans difficulté. À savoir également que j'ai eu quelques problèmes, enfin, oui, quelques problèmes sur plusieurs vidéos qui étaient en haute résolution. Donc, généralement, les vidéos qui étaient en 4K 120 Hz, elles fonctionnaient. Et quelques minutes après, l'écran affichait écran noir. Donc voilà, le produit n'est pas forcément compatible avec les résolutions en 4K 120 Hz. Il va falloir privilégier du 1080p 60 Hz maximum. Là, je n'ai jamais eu aucun souci avec cette résolution-là de vidéo. Donc, à savoir qu'auparavant, j'utilisais un système de chez Goovy. Donc, le système avec la petite caméra qui se positionne au-dessus de la télé. Ça fonctionnait très bien, mais c'est pas du tout le même rendu, je trouve, qu'avec ce système-là. Je trouve que le système-là de chez Action est beaucoup plus joli, beaucoup plus appréciable au niveau visuel qu'avec le système Goovy. Avec le système Goovy, il y avait beaucoup de latence, il y avait des couleurs qui n'étaient pas super bien restituées par rapport à l'image de la télé. Là, ici, franchement, je trouve le rendu vraiment top par rapport à ce qui est affiché à la télé et l'image, enfin, et la couleur du ruban LED qui est rétroéclairé à l'arrière, ça correspond parfaitement. Alors qu'avec le système Goovy, c'était vraiment aléatoire et il y avait beaucoup de problèmes, notamment si vous aviez des petits reflets sur le téléviseur à cause de la caméra, ça faussait un petit peu la chose. Alors, du coup, maintenant, pour conclure sur le produit, donc on va commencer par les points négatifs, parce que oui, forcément, il y en a. Hein. À 35 euros, on ne peut pas avoir un produit qui est parfait. Donc, les points négatifs, donc pour moi, sont le câble HDMI, je le répète, qui est fourni avec, qui est de mauvaise qualité. Le point négatif aussi, le premier produit que j'ai acheté était défectueux. Donc, tout de suite, quand on part sur un produit dès le premier achat qui est défectueux, ça refroidit un petit peu. Point négatif également, le ruban est fait seulement pour les télés de 65 pouces. C'est un petit peu dommage. J'aurais aimé un ruban LED qui soit un peu plus grand. Et si on a une télé un peu plus petite, que l'on puisse choisir dans l'application la longueur de ruban utile, si j'ai envie de dire, pour notre écran. Voilà. Parce que là, bon, si on a une télé un peu plus petite, le rendu sera vraiment pas terrible du tout, quoi. Un autre point négatif également, c'est le fait qu'il ne supporte pas la 4K en 120 Hz. Ça, c'est vraiment dommage. Ça nous condamne à visionner des vidéos sur notre télé à une résolution plus basse que ce qu'il est possible d'avoir. Bon, après, je le rappelle, hein, c'est un produit à 35 euros. On ne peut pas non plus y demander une qualité et une performance d'un produit qui vaut beaucoup plus cher dans d'autres marques. Il y a également le fait de la notice d'utilisation qui est vraiment très succincte. On n'a pas toutes les informations à l'intérieur pour savoir comment paramétrer le produit, comment le positionner exactement pour avoir le maximum de chances que le rendu et le suivi des couleurs de l'image de la vidéo soit parfait. On n'a pas d'infos du tout là-dessus. On a juste téléchargé l'application, installé là, et puis voilà, c'est tout. On n'a vraiment pas du tout d'indication sur comment paramétrer le produit et comment l'installer. C'est vraiment dommage également sur ce point-là. Un autre point négatif qui n'est pas réellement un point négatif sur le produit en lui-même, c'est plus un point négatif sur la disponibilité du produit en magasin. Malheureusement, on n'en trouve pas beaucoup. Il faut encore courir dans tous les magasins pour pouvoir avoir la chance de tomber sur un produit en rayon. Donc voilà, c'est dommage aussi que Action n'ait pas étendu un peu plus ses stocks dans plusieurs magasins. Donc voilà. Et donc maintenant, pour les points positifs, donc parce que oui, il y en a quand même, hein, c'est un produit à 35 euros qui fonctionne très très bien. Donc pour moi, déjà en premier lieu, comme vous pouvez toujours le voir sur l'image qui est en cours de diffusion, le rendu, franchement, je le trouve vraiment tip top. La puissance des LED est juste parfaite. Ça se répercute bien sur votre mur.
qui est à l'arrière de votre télé. Les couleurs reflètent bien la réalité par rapport à ce qui est affiché à l'écran. Donc ça, c'est également un point positif, hein. Comme je vous le disais, comparé à d'autres produits où les couleurs étaient approximatives, là, c'est vraiment très très bien rendu. Point positif également, l'installation sur l'application qui est relativement simple. L'installation sur votre téléviseur qui est relativement simple également. Lorsqu'on en a compris le truc, il n'y a vraiment aucune difficulté pour l'installer derrière votre télé. Là, c'est vraiment aussi également un gros point positif. La finition du ruban LED également, qu'elle soit dans une gaine silicone, pour moi, c'est un point positif parce que le ruban ne va pas avoir de poussière ou quoi qui va se coller dessus. Donc, ça va y prolonger sa durée de vie indéniablement, qu'il soit protégé dans cette gaine en silicone là. Alors, pour conclure sur ce kit entre guillemets Ambilight de chez Action, donc de la marque LSC Eurodomest, si vous hésitez, franchement, moi je vous le dis, n'hésitez pas. Pour 35 €, vous en avez pour votre argent. Le kit fonctionne très très bien, entre guillemets, si vous tombez sur un kit qui fonctionne dès le départ. Mais voilà, s'il fonctionne, voilà, vous n'allez pas le regretter. Ça rend du plus bel effet derrière votre télé. Franchement, j'ai été très très surpris par le rendu pour un appareil à ce prix-là. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. Comme d'habitude, on se fera plaisir d'y répondre. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!